Autant au niveau des profs que des autres options, tout le monde se connaît et c'est une bonne ambiance amicale et familiale. La différence entre un master en haute école d'ingénieur industriel en agronomie et un master de bio-ingénieur à l'université, c'est qu'on essaye vraiment de mettre l'accent sur quelque chose de plus pragmatique et de plus pratique. Ma destinée, c'était d'office de faire l'agronomie. C'est les sciences surtout qui me passionnent. J'aimerais devenir prof et donc ça pouvait être une porte d'ouverture et avoir toutes les matières et pouvoir faire tout ce que je voulais. Surtout à aller vers quelque chose de plus durable et de plus correct envers l'environnement. Et c'est savoir équilibrer les deux, autant la culture que l'élevage et aussi l'environnement en général. Il fallait qu'on adapte nos nouvelles formations à l'évolution de l'agronomie, tout ce qui était technique durable, tout ce qui était les nouvelles techniques de production, les techniques alternatives, les nouveaux modes d'agriculture. Donc tout ça a été changé et intégré dans la nouvelle grille de notre master. Pour moi, c'est une formation assez complète. Donc moi, j'ai dans l'optique de reprendre l'exploitation agricole qui est familiale, donc à la maison. Donc je cherchais à prendre des informations qui pourront être pratiques sur le terrain après. Donc ça, c'est ce que j'ai retrouvé ici pendant mes 5 années, vu qu'on a quand même été un peu sur le terrain. Et en plus, la théorie à côté, ça va permettre de tout bien mettre en application. L'agronomie, c'est quelque chose qui est très large parce que la formation globale d'ingénieur industriel en agronomie est déjà très riche. Donc on a des bases en chimie, biologie, biochimie qui peuvent, même pour un master en agronomie, l'envoyer dans des laboratoires, dans le pharma par exemple, et ça peut aller jusqu'à de la pure agronomie en chef de plaine, en chargé de projet dans des ASBL agricoles, en technico-commercial ou en gérant de ferme. Dans l'optique de reprendre l'exploitation plus tard, donc, on a appris donc à bien voir les besoins des cultures ainsi que les besoins des animaux, donc les besoins des cultures tout au long de la culture, tout ce qu'on va pouvoir apporter pour les protéger également. Et au point de vue des animaux, un point de vue protection, de suivi, mais aussi d'alimentation, donc pour établir des rations par exemple pour leur développement. D'un point de vue durable, donc, on voit que la formation elle est quand même bien axée, on cherche les innovations, un peu à changer les mentalités. Donc c'est pour ça qu'on nous enseigne à nous qui sommes plus jeunes pour essayer de sur le terrain apporter plus ce respect de l'environnement, plus y prêter attention, peut-être chose qu'on ne faisait pas auparavant. Dans le master, on est justement beaucoup plus axé sur tout ce qui est spécialisation. Alors on a un tronc commun qui est imposé, donc on a de la biotechnologie, de la comptabilité, donc pour des matières assez transversales, transdisciplinaires on va dire, et puis on a tout ce qui est beaucoup plus spécifique. Donc ici par exemple pour les cours de master, on a de la phytotechnique, tout ce qui est culture des plantes, on a tout ce qui est système de production durable, agriculture de précision, zootechnie, donc l'élevage des animaux, etc., etc. Depuis cette année, on a obtenu le label CTI, donc c'est la commission des titres d'ingénieur en France, qui sanctionne une qualité d'enseignement. Donc on est considéré, les titres d'ingénieur sont par la CTI considérés au même titre que des formations universitaires comme celle de Jean Blou ou de Lucé Louvain par exemple.